Je m'appelle Pierre Tadros, je suis responsable de la démarche de participation publique. Je suis engagé par la Ville pour cette démarche-là. Donc, je vous présente le déroulement de la soirée. Alors, introduction technique, on vient de la faire avec Camille. Monsieur le maire va vous souhaiter la bienvenue officiellement. Faire un petit rappel de la démarche. Ensuite, on va faire une rétroaction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 2 rencontres jusqu'à présent. Beaucoup de choses se sont passées depuis le 23 février, le 16 mars. Donc, on va faire une petite rétroaction. Pour les personnes qui nous suivent depuis le début, ça faisait partie de nos engagements de revenir à chacune des rencontres pour dire, bon, ben, voici qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait depuis cette rencontre-là, puis on est rendu où, puis on s'en va. Donc, on va faire une petite rétroaction. Des repères de bon fonctionnement, un petit rappel aussi là, pour que ça se passe bien entre nous ce soir. Comme il avait été proposé, il va y avoir des présentations de mémoire. Donc, on a reçu 2 mémoires ce soir qui vont nous être présentés par leurs auteurs, dont un, c'est au nom de son syndicat de copropriété. Donc, merci beaucoup. Et ce sera chacun a 15 minutes là, pour faire les présentations. Ils ont eu les instructions là, pour savoir comment ça fonctionnait. Donc, vous allez voir, là, ça devrait très bien se passer. Ensuite, on va faire une petite pause de 5 minutes, on va se rafraîchir et on revient en atelier. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard là, comment ça va fonctionner. C'est très simple également. On vous a fourni d'ailleurs par la poste dans la lettre les 2 questions qu'on voulait vous poser. Donc, si vous allez voir, depuis ce moment-là, ça s'est raffiné un petit peu. Donc, ça va être encore plus simple comme question de discussion. Suite à ces ateliers-là, on va revenir en plénière. Donc, les animateurs et animatrices vont pouvoir donner les grandes lignes sur lesquelles tout le monde va s'être entendu dans les ateliers. Et si vous, à ce moment-là, considérez qu'il y a des petites choses à bonifier, vous pourrez le faire, bien entendu. Et on aura ensuite qu'est-ce qui va se passer pour les suites et la conclusion. Comme vous pouvez le remarquer, évidemment, les micros actuellement sont présentement fermés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on veut reproduire ce qu'on aurait dans une salle normale. Donc, quand on reçoit des mémoires, quand on est dans un environnement comme ça, bien, généralement, on s'assoit, on écoute et on laisse, on est en mode écoute. Donc, on laisse toute la place aux personnes qui viennent faire les présentations. Dans les ateliers, là, ça va être vraiment le temps là, de pouvoir échanger. C'est là pour ça. Et ensuite, on revient en plénière. Vous allez voir aussi ce soir, je vous le dis, par transparence, les promoteurs sont là, mais propriétaires juste pour assister. Ils sont observateurs tout simplement. Comme propriétaires, ils ont le droit d'être là. Donc, ils sont là comme observateurs et bien sûr, vous comprendrez que ça les intéresse. Et il y a d'autres membres du conseil, comme M. le maire, qui sont ici comme les fois précédentes là, à titre d'observateur. Donc, voilà, j'inviterai M. le maire, Pierre Séguin, à vous adresser la parole quelques instants. Camille, est-ce qu'on peut donner le... Oui. Monsieur Séguin, vous devriez avoir reçu une petite demande d'activer votre micro. Je vais la réenvoyer là, au besoin. Parfait. Voilà. Allez, c'est beau la technique, quand ça fonctionne et quand on ne se méprend pas dans tous ces boutons. Ben, écoutez, bonsoir. Ça me fait plaisir d'assister à cette 3e rencontre citoyenne. C'est une 3e rencontre où tous les membres du conseil ont assisté. Bon, on nous disait à la dernière rencontre qu'on ne nous avait pas vus. Nos caméras étaient fermées, mais les membres du conseil sont présents. On est à l'écoute, on prend des notes. Et c'est un peu le but de l'exercice que l'on fait, c'est-à-dire d'avoir une consultation citoyenne pour entendre ce que vous avez à nous dire. Pour rassurer quelques personnes, parce que j'ai lu que le conseil avait voté sur le projet, il n'y a rien qui a été voté sur le projet. On fait des consultations citoyennes avec une démarche comme celle de ce soir, avec des spécialistes. M. Tadros et son équipe là, qui prennent le contrôle de la soirée. Donc, on veut vraiment consulter les citoyens. C'est vraiment notre troisième soirée qu'on le fait. Ce soir, bon, il va y avoir des mémoires, donc ça va être vraiment le temps de voir ce qu'il y a. Il y a des personnes qui nous ont dit on n'a pas entendu le conseil, on n'a pas entendu le maire. Bien, si on donne nos opinions avant qu'on entende ce que vous avez à nous proposer,
ça ne fonctionne pas. Une fois qu'on aura eu ce que vous allez nous présenter, ben oui, on va se pencher sur ce qu'on va présenter et à ce moment-là, on aura une opinion qui va être plus facile. Lors de la deuxième rencontre, il y a eu beaucoup d'explications qui ont dû être données par l'administratif et qui a occupé beaucoup de temps. Je l'avoue. Par contre, je pense que c'était important. Il y avait des choses qui avaient été dites et écrites qu'il fallait vraiment rectifier le tir, entre autres sur les budgets. Et oui, ça a pris beaucoup d'espace de temps, mais je pense que maintenant que vous avez l'information juste, on va pouvoir procéder. Et par la suite, évidemment, il va y avoir un retour là, du conseil. Et je vous répète, je serai présent ce soir. Les gens du conseil vont être présents ce soir. On ne fait pas d'intervention, mais on prend beaucoup de notes, on écoute. Puis quand on n'est pas sûr, on va réécouter parce que c'est disponible en ligne sur le site pour s'assurer qu'on a bien compris. Alors, écoutez, bonne soirée. Et j'ai bien hâte de voir là, et d'entendre ce que vous avez à nous présenter. Merci beaucoup. Monsieur Tadros, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, petit rappel également pour les gens pour qui c'est la première fois qu'ils sont avec nous ce soir. Donc, les objectifs de la participation publique, c'est un petit rappel. Alors, il y a eu d'abord une présentation d'un projet qui est au-delà des obligations légales, un peu comme M. le maire vient de le dire. Il n'y a rien qui est adopté. On n'est pas dans un processus légal d'approbation de projet ou de règlement. Il y a un projet qui a été présenté. La Ville a dit « Ah, OK, c'est intéressant. On le présente aux citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? » Donc, avant d'aller plus loin, il y avait le processus là, de la démarche de participation publique. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des échanges ouverts avec les citoyens et les citoyennes pour arriver au projet le plus positif possible pour la communauté. Bien sûr, il y a des principes extrêmement importants. Hein? On parle de respect, d'écoute et de transparence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Bien, la transparence, c'est de rendre la documentation disponible pour la bonne compréhension du projet. Donc, il y a une page, il y a une section qui a été créée sur le site Internet de la Ville, de l'île Perrot, et tous les documents sont présents. Également, les enregistrements de la première et la dernière minute sont présents de nos rencontres, ce qui permet aussi aux gens de l'extérieur des zones concernées de pouvoir prendre connaissance de la démarche, de ce qui se dit, et également de pouvoir commenter là, à partir de l'adresse courriel. L'écoute, c'est de fournir les réponses aux questions soulevées dans un délai raisonnable. Donc, la première rencontre, il y a eu beaucoup de questions. Il y a des premières réponses qui ont pu être données, mais également, ça a été, comme M. le maire l'a dit, là, à la deuxième rencontre, où l'ensemble des questions et des commentaires ont pu trouver leurs réponses. Donc, c'était dans un délai là, de 3 semaines, ce qui est quand même assez raisonnable, considérant l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Puis, ça a permis aussi un peu à tout le monde là, de se faire une meilleure idée. Le respect, c'est d'assurer une rétroaction sur la façon dont les avis et les préoccupations ont été prises en compte. Et c'est ce qu'on a fait la dernière fois et c'est ce que je vais refaire ce soir là, dans quelques instants. Donc, justement, la rétroaction. Donc, le 23 février, il y a eu tout le volet information. Donc, quand on est dans une démarche de participation publique, bien sûr, il faut présenter de quoi est-ce qu'on parle. Alors, ça a été la présentation, oui, du projet, mais aussi de tout le volet réglementaire qui était lié à ça, les implications de la Ville, etc. On a reçu les premières questions et les premiers commentaires et on a demandé aux gens, là, grosso modo, là, comment ils trouvaient ça. Donc, près du 3/4, là, on dit qu'ils étaient d'accord avec la démarche proposée. Puis au niveau de l'acceptabilité du projet de façon initiale, il y en a 1 sur 5 qui trouvaient « ouais, OK, c'est pas pire », la moitié « non, pas tout à fait », puis la tiers « non, on ne veut pas ça ». Grosso modo, c'est à peu près ça qu'on a eu là, à la fin de la première rencontre. Alors, on a vu aussi que 80% ont trouvé que les explications étaient quand même assez claires et que malgré le fait qu'on soit en pandémie, l'utilisation de la plateforme Zoom et le support technique qui a été donné, bravo à l'équipe de Transfert Environnement et Camille, là, parce que 96% des gens étaient satisfaits. Donc, entre le 23 février et le 16 mars, il y a beaucoup de questions et commentaires qui ont été reçus. Moi, j'ai même fait une rencontre individuelle avec un citoyen qui était très engagé. Il y a eu également la réception d'une pétition qui demandait le retrait pur et simple du projet et le respect du plan d'urbanisme dans ses règlements actuels. Donc, quels suivis ont été faits par rapport à ça?
Eh bien, il y a eu des réponses qui ont été préparées aux nombreuses questions et commentaires qui ont été reçus. C'est ce que M. le maire venait de dire. Il y a eu des réponses écrites aussi qui ont été envoyées à des gens, suivant certaines questions, certains commentaires. Et tout ça a préparé la rencontre du 16 mars tel que c'était prévu. Ensuite, le 16 mars en tant que tel, il y a eu, bon, comme je vous ai dit, on a préparé les réponses. Donc là, ils ont été données à ce moment-là. À la fin de ça, ça a été plus long que prévu. Alors, les participants et les participantes ont demandé de reporter les ateliers de discussion à la prochaine rencontre. Et il y a des citoyens aussi, des citoyennes qui ont demandé de pouvoir présenter des positions au nom de regroupements. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors, la rétroaction, c'est que, bon, ben, effectivement, les ateliers, on les fait ce soir, donc ils ont été reportés. Également, pour permettre la présentation de positions au nom de regroupements ou de citoyens. Là, ce soir, c'est au moins un regroupement, puis je pense qu'il y a un citoyen, mais je pense qu'il travaille aussi avec d'autres, qui me dit. Donc, c'est sur le modèle de mémoire. C'est une façon de travailler qui est très, très reconnue. Donc, ce soir, on va avoir également des mémoires qui vont nous être présentées. On en a 2. Le projet initial a été retiré de la part du promoteur. Donc, le promoteur a vu que, bon, là, ce n'était pas acceptable. Donc, il a dit, OK, très bien, on va voir si on ne peut pas faire autre chose. Et on a décidé aussi, donc, de poursuivre la démarche qu'on va faire ce soir pour connaître les balises acceptables ou non de l'actuel plan d'urbanisme et de ses règlements. Donc, ce soir, la position de départ, c'est quoi? Alors, comme on vient de le dire, une majorité de citoyens nous ont dit que ce qu'ils souhaitaient, c'était que le plan d'urbanisme soit respecté avec ses règlements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les promoteurs propriétaires pourraient présenter de plein droit un projet à la ville, commercial, 2 étages, avec une occupation maximum du sol de 30 % en excluant les stationnements. Donc, ça, c'est on part de là. Maintenant, y a-t-il d'autres possibilités et pourquoi, si oui, sinon, il pourrait y avoir d'autres possibilités? On va rappeler qu'il y a, oui, on a dit qu'il y avait une majorité de gens qui souhaitaient ça. D'ailleurs, le projet a été initialement retiré. Mais il y a aussi des gens qui ont dit, bien, du résidentiel, ça pourrait être intéressant. Puis il y en a qui nous ont dit, bien, plus que 2 étages, oui, ça se pourrait. 9, non. Mais entre 2 et 9, bien, il y avait des choses qui se passaient. Alors, vous allez voir, ce soir, ça va être quand même assez précis, la question qui va vous être posée, mais on veut savoir, est-ce que c'est possible ou pas, puis pourquoi. Donc, on peut aller à la prochaine. Merci. Donc, ce soir, les objectifs, c'est vraiment d'être à l'écoute, de recevoir vos commentaires, vos suggestions, vos opinions. Donc, il y a 2 moments, 2 grands moments. Le premier moment, ça va être dans quelques instants la présentation des mémoires. Comme je vous ai dit, il y a 2 mémoires qui nous sont présentées ce soir, un par M. Lidgo et un par M. Buckley. Ils ont 15 minutes chacun, ils savent, tout est préparé, donc ça devrait très bien se passer. Et dans un autre ordre d'idée, on va avoir des ateliers. Déjà, je pense que dans les mémoires, il y a des réponses qui vont nous être données. Mais l'objectif aussi, c'est de comprendre dans quelle mesure un projet résidentiel de 3 étages, alors là, je vous disais qu'on était plus précis, pourrait être acceptable, si oui ou sinon, pourquoi et dans quelles conditions. Donc, on veut savoir à la fin de la soirée, un 3 étages résidentiel, ça se peut-tu pour vous ou bien non, on veut absolument ce qui est actuellement prévu, commercial, 2 étages, récréo-touristique qui permet quand même beaucoup de choses, mais bon, c'est ça. Alors, encore une fois, tous les documents et la captation de vidéo ce soir vont être disponibles d'ici jeudi. Voilà. Donc, des repères pour une rencontre réussie. Alors, on va respecter, comme on s'est dit, là, s'il vous plaît, le plus possible, les prises de parole. Donc, ce soir, il y a 2 grandes prises de parole, la présentation des mémoires. Donc, on est en mode écoute tout le monde. Et ensuite, dans les ateliers de discussion, bien là, c'est sûr que là, on va vouloir des échanges et c'est là que ça va se passer. Et ensuite, le retour en plénière, bien, ça va être les animateurs et animatrices. On va vous demander, vous allez voir là, à la fin de nos ateliers de discussion, c'est quoi là, les principales idées qu'on trouve important d'amener. Puis, évidemment, si vous trouvez qu'il y a un complément à donner, bien, vous pourrez éventuellement le faire, mais on va essayer le plus possible là, de bien synthétiser. Ensuite, on aimerait que ce soir, on respecte les idées. Donc, on
peut commenter des idées, mais on ne commente pas ou on ne vise pas les personnes. Et puis, ben, on va accueillir l'ensemble des opinions également dans le respect. Alors, je pense qu'on peut respecter un fonctionnement convenu ensemble. Camille, je pense qu'on a un petit son de cloche à voir avec vous. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, les principes pour les rencontres en cours, est-ce que pour vous, formuler des opinions dans le respect, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Puis, est-ce que se prononcer sur des idées plutôt que de viser des personnes, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, je vous laisse voter. Ça rentre. Il manquerait quelques personnes. Ouais, ça s'en vient. Merci. Encore quelques-unes. Parfait. Bon, OK. Encore peut-être 3-4 secondes. Alors, Camille, est-ce que tu peux afficher les résultats pour tout le monde? Alors voilà, 100% des gens sont d'accord de formuler des opinions dans le respect et de se prononcer sur des idées plutôt que de viser des personnes. Donc, je suis très, très content de ça. Donc, je pense qu'on va passer une très belle soirée.